France Info. Jean-Louis Borloo, le retour, ancien ministre de la Ville notamment, c'est lui qui avait lancé au début des années 2000 l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Jean-Louis Borloo a été chargé par Emmanuel Macron de faire un tour de France des banlieues. Le rapport qu'il remet aujourd'hui donnera lieu ensuite à un plan d'action dans les quartiers qui en ont le plus besoin. Le système est épuisé, éparpillé, sans stratégie, avait dit Jean-Louis Borloo au début de sa mission. Alors, ces propositions vont-elles permettre de relancer une vraie politique de la ville dans les quartiers prioritaires ? Nous allons voir ce qu'en pensent nos invités. On est avec Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Mohamed Mechmash. Bonjour. Porte-parole de l'association Assez le Feu et président d'honneur de la coordination nationale d'un mouvement qui se nomme Pas sans nous. Marc Villemot également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous présidez l'association Ville et Banlieue et vous êtes le maire de la Seyne-sur-Mer dans le Var. D'abord, Rémi Inck de la rédaction de France Info. Bonjour Rémi. Bonjour Hercine. Vous avez le rapport de Jean-Louis Borloo entre les mains. Alors, quelles sont les grandes mesures qui sont proposées ? Alors, rapport très dense, 19 programmes au total. Jean-Louis Borloo qui avait promis un Big Bang. Effectivement, ce plan est très ambitieux avec la création, l'ancien ministre en tout cas, qui propose la création d'un fonds doté de 5 milliards d'euros. On va commencer par faire un résumé de ce plan. Ouais. Commençons par l'éducation. C'est un des grands axes de réflexion. Une réorganisation totale de l'école, création d'une cité éducative, le regroupement à partir du collège et des écoles de tous les lieux, de tous les acteurs qui s'occupent de l'éducation des enfants, sous la direction d'un principal adjoint de collège dédié. Un fonds de solidarité éducative également, doté de 300 millions d'euros pour aider les communes pauvres à financer l'investissement nécessaire au dédoublement des classes et à la préscolarisation. Enfin, pour les enfants, un petit déjeuner gratuit dans les écoles et les collèges, des réseaux d'éducation prioritaire, les REP, les REP+, rendre également gratuite la cantine le midi. Une grande place, évidemment, pour l'emploi aussi dans ce rapport. Avec un renforcement demandé de l'apprentissage, de l'alternance pour le secteur public, 50 000 apprentis doivent être recrutés en 3 ans dans ces quartiers prioritaires, demande Jean-Louis Borloo, qui demande également un coaching généralisé en s'appuyant sur les réseaux, les associations qui ont fait leurs preuves. Déployer à titre exceptionnel également et provisoire 720 conseillers supplémentaires de Pôle emploi. La rénovation urbaine est également un axe de travail. Jean-Louis Borloo qui demande de la relancer immédiatement. Elle est à l'arrêt depuis près de 3 ans. Il assure 400 projets sont identifiés. Il faut également lutter contre la découpe des pavillons par les marchands de sommeil, notamment en fichant les marchands de sommeil qui ont déjà été condamnés. Et puis la mobilité qui est qualifiée de vitale pour les habitants de ces quartiers-là. Avec des transports collectifs mieux répartis sur le territoire des agglomérations, inclure la desserte des quartiers dans tous les appels d'offres des nouveaux transports collectifs, agir sur le tarif aussi. L'objectif est évident, désenclaver les quartiers dont on met parfois des heures à sortir pour se rendre à quelques kilomètres seulement quand on n'a pas de véhicule personnel. Enfin, sur la sécurité, il faut renforcer, dit Jean-Louis Borloo, les effectifs spécialisés sur la grande délinquance, le trafic de stupéfiants. Enfin, d'autres mesures sur la culture, le sport, le soutien aux associations, la lutte contre l'illettrisme également, avec un numéro vert, une campagne nationale début 2019. Il appartient maintenant à Emmanuel Macron de décider d'appliquer ce plan, de faire plus ou de faire moins. Merci Rémi Inck pour ces précisions. Alors, première impression peut-être sur ce qui vient d'être dit et ce qui est proposé par Jean-Louis Borloo. Mohamed Mechmash, porte-parole de l'association Assez le Feu, qu'en pensez-vous ? Écoutez, si on prend une bonne fois pour toutes en compte ce qu'on dénonce depuis ces 20 et 30 dernières années en expliquant qu'il ne fallait pas faire du saupoudrage, mais honnêtement prendre le problème à la racine et traiter les causes plutôt que les conséquences. Écoutez, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle, si on traite la question humaine et sociale. Parce que jusqu'à présent, c'est ce qui a manqué, quoi. Stéphane Troussel, vos premières impressions sur ce qui est annoncé aujourd'hui ? En tout cas, le rapport de Jean-Louis Borloo, de mon point de vue, va dans le bon sens, y compris, il préconise un plan d'investissement à la fois sur le dur, mais aussi sur l'humain. Il faut qu'il soit massif. Et moi, je veux saluer aussi le prisme qu'il prend, c'est-à-dire de confirmer ce que moi j'ai résumé d'une formule, le mensonge d'État qui consisterait à dire qu'on aurait trop versé d'argent sur les banlieues. Non, il confirme que les communes concernées ont 30% de ressources en moins et 30% de besoins en plus,
alors qu'elle surfiscalise déjà les habitants. Oui. Et donc, moi, je veux saluer le courage, l'ambition des préconisations qui sont formulées dans tous les domaines, sur l'égalité femmes-hommes, sur l'école et notamment le collège, sur l'emploi. Alors oui, on va aller dans le détail urbaine. ensuite, mais d'abord effectivement sur les finances, l'enveloppe qui va être attribuée pour ce futur plan en faveur des banlieues. Marc Villemot, il y a l'enveloppe, il y a l'argent et puis il y a son utilisation. C'est important aussi, le fléchage de ces sommes-là. Absolument. Alors, il faut mettre le paquet, très clairement. Jean-Louis Borloo, en ce sens, formule des propositions qui sont très claires. On estime à peu près 50 milliards d'euros les budgets nécessaires, non pas sur une année, mais sur la durée d'un nouveau plan. Vous évoquiez à l'instant les fameux 5 milliards à mettre immédiatement sur la table. Ensuite, on sait faire, généralement, les collectivités, les intercommunalités, pour gérer tout ça avec les opérateurs de terrain, avec l'État qui doit abonder, qui doit créer aussi les conditions de la mobilisation des autres collectivités accompagnantes. Je pense en particulier aux régions. Oui. Donc, on est depuis 40 années dans des politiques contractuelles avec l'État. On est rodé à l'exercice. Il suffit de mettre les moyens sur la table maintenant et on y va. Mohamed Mechmash, je sais que le fléchage de l'argent, c'est une expression que vous employez souvent et c'est important à vos yeux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce que soulignait Stéphane Troussel, souvent on nous a pointé du doigt comme quoi qu'on avait déjà mis beaucoup d'argent sur les quartiers populaires et que ça n'avait servi à rien. Je tiens à rappeler que faux, c'est juste, encore une fois, comment est fléché cet argent et vers qui il va cet argent. J'entends effectivement qu'aussi il y a une grande mobilisation des élus sur cette question-là. J'aurais aimé que l'ensemble de ces élus aussi montent au créneau lorsqu'on a rendu un rapport avec Marie-Hélène Baquet pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça se fera pas sans nous, pour pouvoir aussi mener à bien des politiques en direction du citoyen et remettre au cœur des politiques publiques le citoyen. Oui, donc ça c'est le fameux mouvement Pas sans nous. Vous évoquez ça, là. Ouais. Exactement. Alors il y a eu quand même... Allez-y, je vous laisse terminer, bien sûr. Non, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'encore une fois, il faut absolument qu'on ait le courage aussi politique. Parce que là, c'est un rapport qu'on remet, que M. Borloo remet. Est-ce qu'à côté de ça, le gouvernement sera aujourd'hui en capacité, effectivement, de répondre à ce rapport et de y mettre réellement les moyens pour qu'on puisse sortir un petit peu de ces quartiers qui sont assignés depuis ces 30 dernières années et qui aujourd'hui ne demandent qu'une chose, c'est à aspirer au même droit commun que les autres, pas plus, pas moins, oui. Avoir accès à la culture, à la santé, pouvoir avoir une éducation normale, pouvoir avoir une sécurité normale, pouvoir avoir du travail et puis pouvoir entreprendre, quoi. Il y a déjà eu plusieurs plans pour les banlieues qui ont été appliqués. Est-ce que tout de même des choses ont changé en bien ces dernières années dans ces plans successifs, même si je vous entends bien parler de saupoudrage, Stéphane Troussel, en Seine-Saint-Denis? Oui. Enfin, moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que la politique de la ville et la rénovation urbaine auraient été inutiles. Bien au contraire. Parce que là, il suffit de voir, par exemple, le changement physique d'un certain nombre de ces quartiers. Mais ce que je veux dire, et je rejoins ce que disait à l'instant Mohamed Mechmash, c'est que maintenant, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que va faire le gouvernement de ces préconisations du plan Borloo ? Oui, est-ce que le gouvernement va suivre effectivement toutes ces préconisations et donner les moyens nécessaires ? On va reprendre cette discussion ensemble dans une minute, juste après l'info, à 12h20, l'essentiel avec Stéphane Milhomme. France Info. Jean-Louis Borloo a terminé son tour de France des banlieues, missionné par Emmanuel Macron. Il a rendu tout à l'heure un rapport à Matignon et ce rapport va donner lieu à un plan d'action pour les quartiers qui en ont le plus besoin en France. On est avec Stéphane Troussel qui préside le département de Seine-Saint-Denis, Mohamed Mechmash, porte-parole de l'association Assez le Feu, et Marc Villemot qui préside l'association Ville et Banlieue et qui est le maire de la Seyne-sur-Mer dans le Var. Parmi les grandes difficultés des banlieues que l'on connaît, on a souvent cité l'enclavement de certains quartiers, les transports, le lien avec les centres-villes. Apparemment, tout ça est pris en compte cette fois-ci. Est-ce que c'est vraiment fondamental à vos yeux, Stéphane Troussel ? C'est fondamental, mais là, Jean-Louis Borloo a parfaitement raison. Mais là, moi, les questions que je vais poser maintenant au gouvernement, c'est par rapport à l'action qu'il mène depuis un an qu'il est en place. Depuis quelques semaines, le gouvernement, par exemple, en Île-de-France, vient de remettre en cause
le calendrier et les financements du métro du Grand Paris Express. Et donc, c'est toute la contradiction maintenant que le gouvernement doit lever. Les préconisations du rapport de Jean-Louis Borloo, elles vont dans le bon sens. Mais juste, il y a une difficulté, c'est qu'elles sont en contradiction avec l'action qui est menée depuis un an, qu'il s'agisse de la suppression des emplois aidés, qu'il s'agisse de l'asphyxie des collectivités locales ou des organismes HLM, qu'il s'agisse de la mise en œuvre des mesures sur les transports, par exemple en Île-de-France. Et donc, oui, très bien, mais il faut que le gouvernement change à 180 degrés par rapport à l'action qu'il a menée depuis un an dans les banlieues. Marc Villemot, la balle est dans son camp. Marc Villemot, vous êtes d'accord là-dessus ? Les préconisations sont bonnes, mais le gouvernement ne semble pas prendre ce chemin pour l'instant. Jusqu'ici, en tout cas. Oui, ben en tout cas, c'est ce que... Alors, Stéphane Troussel a tout à fait raison. Nous avons vécu un véritable été meurtrier qui nous a meurtris, qui nous a découragés, qui a amené certains d'entre nous, malheureusement, à rendre leur tablier. Je ne peux que confirmer cette analyse qui a été faite. Ça a été des crédits dédiés qui ont été purement et simplement rayés d'un trait de plume. Ça a été le plus grand plan social qu'on ait jamais connu, 370 000 termes mis à des conventions pour les emplois aidés, fragilisant à la fois tous les acteurs de terrain, le monde associatif qui est au plus près dans l'accompagnement de nos 5,5 millions d'habitants en difficulté, mais également qui a fait disparaître du coup des moyens de remettre le pied à l'étrier vers des perspectives d'insertion professionnelle. Ouais. Alors, il est évident aujourd'hui qu'il faut à la fois de la mobilisation spécifique au sens de politique de la ville, mais il faut également et surtout que l'État, dans tous ces départements ministériels, crée les conditions pour qu'il y ait une mobilisation générale de l'ensemble des ministères. Bon, il faut des actes, quoi, c'est ça. Mohamed Mechmach, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, il faut des actes. Écoutez, il y a les mots pour séduire et les actes pour convaincre. Je veux dire, c'est qu'à partir d'un moment à l'autre, c'est où, en tout cas, y compris les acteurs associatifs s'essoufflent sur le terrain. On reste peut-être les derniers interlocuteurs avec les élus, effectivement, de proximité, pour pouvoir combler justement ce vide et malheureusement ce qu'on est en train de vivre actuellement avec une génération qui est la 4e génération, qui aujourd'hui ne se bat même plus pour être français, mais qui clairement ont du mal à se reconnaître, y compris dans cette République, pour qu'on puisse effectivement leur donner un espoir de s'accrocher à quelque chose. Donc c'est soit effectivement on saisit cette main tendue, soit, je suis désolé, à un moment ou à un autre, on sera forcé de constater que, encore une fois, entre ce qui s'est passé il y a 30 ans avec la marche pour l'égalité contre le racisme, ce qui s'est passé en 2005, avec ce qu'on a fait avec Casser le Feu, 200 000 doléances, 120 propositions, le rapport de Marie-Hélène Baquet et de moi-même, celui de M. Borloo, si avec tout ça, on n'arrive pas effectivement à prendre la mesure, c'est tout simplement, on va droit dans un mur, et y compris les élus qui aujourd'hui finissent par démissionner parce qu'ils sont fatigués. Nous, en termes d'association... Comme le maire de Sevran, par exemple. Comme le maire de Sevran, par exemple. Ouais. Nous aussi, nous sommes très fatigués, c'est-à-dire que nous sommes aussi experts, nous avons l'expertise d'usage, nous avons aussi des solutions pour combler effectivement ces difficultés. Et je tiens à dire, nous ne sommes pas un problème, nous sommes une partie de la solution. Vous dites, quand vous dites nous, vous parlez donc des associatifs, des gens qui ont les mains dans le cambouis, comme on dit. C'est sur vous qu'il faut s'appuyer ? C'est ça votre message ? Écoutez, je dis que les associations, les petites associations de proximité qui font un travail gigantesque, il faudrait s'appuyer sur elles parce qu'elles sont au quotidien 24 heures sur 24. Il faut absolument qu'on arrive à travailler, y compris avec les grosses associations qui aujourd'hui sont plutôt sur un volet institutionnel, de pouvoir remettre en question leur façon de travailler aussi, parce que je suis désolé, on ne peut pas tout simplement redonner à ceux à qui on a donné depuis 30 ans tous les moyens et laisser de côté les petites associations qui, elles, œuvrent au quotidien dans ces quartiers. Voilà, Jean-Louis Borloo emploie une expression qui est très, très forte. Il dit qu'il y a un risque de nouvel apartheid. Pardon, mais est-ce qu'on n'y est pas déjà, Stéphane Troussel ? Moi, je ne crois pas que nous soyons dans une situation d'apartheid. Les mots ont un sens dans notre pays. Donc, je suis attaché à ce qu'on ne renvoie pas une image exclusivement négative de nos quartiers. Parce qu'il s'y passe tous les jours malgré les difficultés, des initiatives, des projets, des gens qui se mobilisent. Mais quand on parle d'enclavement géographique, d'enclavement économique, d'absence de services publics et d'emploi...
mais c'est en cela que le gouvernement doit comprendre que c'est l'avenir de la République qui se joue dans ces quartiers. Parce que quand il y a une population qui est plus jeune que la moyenne nationale, quand la démographie y est plus élevée, quand le nombre de créations d'entreprises y est plus fort que partout ailleurs, le gouvernement doit comprendre que c'est l'avenir du pays qui se joue là. Quand la France et l'Europe sont en train de vieillir, eh bien quand la France aura malgré tout une situation démographique bien plus favorable que d'autres pays européens, c'est parce que notamment dans ces quartiers populaires, il y a un pourcentage de jeunes bien plus élevé que dans le reste du pays. Donc il faut y investir massivement et durablement. Une autre expression qui est employée par Jean-Louis Borloo, c'est le risque d'un repli identitaire et communautaire. Marc Villemot, ça, ce sont des éléments qui sont également très importants aujourd'hui. Et ce repli-là, on a le sentiment qu'il est en cours. Oui, on le ressent de façon différente suivant les quartiers, parce que bon, dans le quartier prioritaire politique de la ville, on considère bien entendu ces grands ensembles d'habitat social qui sont dans les banlieues de grandes villes, mais on connaît aussi des situations dans des centres anciens très dégradés, et donc manifestement, il y a, avec plus ou moins de vigueur, un ressenti objectif de cette avancée vers un repli communautaire et identitaire qui prennent des formes plus ou moins différentes, mais c'est le gros enjeu pour faire république et pour faire égalité et pour faire fraternité. Merci. Si on se manque là-dessus, on verra la République reculer. Reste maintenant à voir donc ce que le gouvernement fera des propositions de Jean-Louis Borloo, c'est ce que vous nous disiez tous les trois. Stéphane Troussel, Mohamed Mechmach, Marc Villemot, invité du 12-14 de France Info.